Bonjour, c'est Journal étrange et je vais vous faire la guidance du mois d'avril pour nos amis les taureaux. Donc comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'un tirage général, pas d'un tirage individuel. Donc il y a des personnes à qui ça ne parlera pas, il y a des personnes à qui ça va parler. C'est normal, c'est statistique. Vous êtes tous uniques. Donc forcément, quand on fait des généralités, ben, ce sont des généralités, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou pas exactement, ou même pas du tout. Voilà. Donc prenez ce qui est bon pour vous. Si vous estimez que ça ne vous concerne pas, ben, c'est pas grave. Une prochaine fois ou avec un autre intervenant. Voilà, comme je le dis à chaque fois. Voilà, voilà. Donc là, je viens d'utiliser l'oracle des chamans de John Matthews et Will Kingan. Et là, je suis en train d'utiliser l'oracle des lignes. Voilà, super, je fais les ongles. Alors ça, c'est les ongles, j'adore parce que voilà, c'est ultra féminin, c'est... Voilà. Mais alors par contre, pour les cartes, c'est chiant. Voilà. Alors, tac, tac. Bon, déjà, au mois d'avril, pour les amis taureaux, on va avoir l'esprit de défi. L'esprit du défi, donc il y a un côté challengeant, vous allez avoir l'esprit de réussite en même temps. D'ailleurs, il y a la carte de la réussite qui est juste en dessous. Euh, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez vraiment envie de réussir là. Vous aussi, hein, vous êtes porté par cette énergie de renouveau là du printemps. On a l'esprit de défi, mais en même temps, à côté, on a quand même l'ancêtre de l'orientation et le chasseur de chemin. Donc quand même, mine de rien, même si vous avez l'esprit de défi, vous n'allez pas aller n'importe où, vous allez chercher à prendre le bon chemin, à vous orienter vers les bonnes personnes et vers les bons défis. Donc il y a cette notion de vouloir faire les choses tout de même intelligemment et pas la notion, vous savez, de défi un peu bébête. Au contraire, vous avez envie de mettre votre esprit de défi à des bonnes choses, à des choses qui sont bonnes pour vous. Ensuite, on va voir qu'au niveau relationnel, il va y avoir la notion de compréhension et de pardon. Euh, les taureaux, vous êtes des gens, vous êtes des personnes tendres, en fait, tendres et romantiques. Et sensibles aussi pour certains d'entre vous. Il y a la sensibilité et en même temps, vous avez quand même la capacité en fait de prendre le temps en fait de penser vos blessures et d'essayer de comprendre la situation et les enjeux des personnes qui sont en face. Et, euh, et c'est beau parce que je vois que pour ce mois d'avril en fait vous n'avez pas envie de vous prendre le chou. Vous n'avez pas envie d'avoir raison en fait. Votre but c'est plutôt d'être en paix. Donc vous allez essayer un peu plus de comprendre les situations et vous allez pardonner un petit peu plus facilement. Je reviens sur la notion de défi, de réussite. Il y a également la carte servir qui est sortie. Et cette carte,
Il y a un petit message dessus, il y a écrit: «Je suis comblé par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants». Donc en fait, euh, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas envie de perdre votre temps, et justement c'est pour ça qu'on a l'ancêtre de l'orientation et le chasseur des chemins. Vous voulez aller droit au but. Vous voulez, vous voulez pas passer par quatre chemins en fait, tout simplement. Vous voulez aller directement vers ce qui est pressenti juste et bon pour vous. Et ça c'est très bien. Et à la fin, on a quand même la carte qui vous dit que tout est possible. Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. En fait, la forme de la fleur de vie, en fait, c'est une forme, en fait, où il y a quand même la notion de créativité dedans, de création, de renouveau. Ça correspond bien à l'énergie du printemps. Et le taureau est empreint de cette énergie du printemps, tout comme le bélier. Euh, voilà. La différence peut-être entre le taureau et le bélier, c'est que le bélier, dans ses aspects, on va dire, non transcendés, on va dire les défauts, entre guillemets, du bélier, c'est qu'il va foncer sans réfléchir. Le taureau, lui, il va foncer, mais il va pas foncer sans réfléchir, en fait. Il va choisir sa cible en fait. Et là, c'est clairement ce qu'on a dans l'esprit de défi, la réussite, mais en même temps l'orientation et le chemin. Voilà. On ne peut pas vous reprocher, taureau, de pas choisir quand même vos batailles. Voilà. J'ai quand même envie de vous tirer un petit jeu supplémentaire pour venir compléter ce tirage. Parfois, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et moi, je parle pour moi là par rapport au tirage. Parfois, il y a des tirages qui demandent beaucoup d'explications et parfois un petit peu moins. Là, je ressens pas. Il y a des mois où il se passe pas grand chose aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, il y a pas forcément d'enjeu tous les mois. Voilà, voilà ce que je ressens pour le mois d'avril pour les taureaux, quoi. Alors, pour les taureaux, nous avons l'angélite, la sodalite et l'azurite. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces pierres vous-même, d'aller voir à quoi elles ressemblent, à quoi elles correspondent, etc. Voilà. Donc l'angélite, c'est la communauté spirituelle ou religieuse, crée des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Alors cette carte, elle parle de communauté spirituelle ou religieuse, mais on pourrait tout simplement parler de liens d'amitié, des gens qui partagent en fait les mêmes centres d'intérêt, sans parler de communauté spirituelle ou religieuse, sans rentrer dans le spirituel. euh, Essayez de rester avec les personnes qui vous ressemblent et que vous aimez bien et qui vous aiment en retour. Et d'ailleurs, justement, voilà, c'est bien parce que la carte de la sodalite, elle est en train de dire un petit peu la même chose. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Donc vraiment, les deux cartes là, elles disent vraiment la même chose. Développez de nouvelles amitiés, de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Donc vraiment, ça se rejoint. Les deux cartes se rejoignent. Euh, et là, on a une autre carte, on n'est plus trop sur le même thème. C'est l'azurite, une profonde guérison émotionnelle. Ouais, c'est vrai qu'on avait vu déjà que pour les béliers, il y avait une guérison. Déjà depuis le mois de mars, il y a quelque chose qui demandait à être guéri. Et là, ami taureau, on dirait que vous aussi, votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Moi, j'en reviens de ça. Vraiment, le mois de mars, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a transcendé. D'ailleurs, par rapport à ça, voilà, j'ai pris du retard dans mes tirages. J'avais vraiment une grosse blessure à nettoyer. Et j'ai l'impression que pour vous, là, les béliers, c'est maintenant. Là, c'est un petit peu votre tour de guérir quelque chose. Donc, ça sera peut-être pas spectaculaire. Je veux dire, moi, c'est vrai que j'en suis tombée malade et tout. Je l'ai vécu de manière forte au niveau émotionnel, mais
Ça se passera peut-être pas de la même manière pour vous, hein, ça, chacun est différent, chacun est unique et chacun a sa manière de gérer et de guérir, hein, les blessures émotionnelles. Donc voilà, mais là, vous allez avoir l'occasion de guérir quelque chose. Voilà. Et donc du coup, bah, c'est bien. C'est bien parce que vous avez ça d'un côté, mais de l'autre, on vous parle de vous socialiser, de sortir et d'être avec des personnes que vous aimez et qui vous ressemblent. Donc c'est quand même, je vois quand même un beau mois d'avril pour vous, amis taureaux. Voilà, je vous embrasse. Si ce tirage vous a parlé, bah, tant mieux. Si ça ne nous a pas parlé, que ça vous a pas plu, bah, écoutez, c'est pas grave, une prochaine fois ou avec un autre intervenant. Je vous embrasse bien fort. Bah, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait en appuyant sur la petite cloche, blablabla, blablabla, les machins fait YouTube. Voilà, je dis toujours pareil, mais quelque part, quand vous réagissez en fait à mes vidéos, surtout quand ça vous a plu, parce que quand ça vous a pas plu, voilà, ça sert à rien de réagir, vous partez et puis voilà, moi Mais c'est vrai que au moins si ça vous plaît, moi ça m'encourage en fait à continuer. Parce que si j'ai pas derrière, si j'ai pas de retour, bah moi je vais pas donner mon énergie dans le vent. Moi il faut que au moins je sache que ça a fait du bien à quelqu'un ou que ça a pu l'aider d'une manière ou d'une autre ou voilà, sinon je fais pas. Voilà, sinon c'est juste quelqu'un qui se fait plaisir et il n'y a pas d'échange. Moi j'ai besoin de savoir qu'il y a eu un échange d'énergie, que je vous ai donné quelque chose et que vous avez reçu et vous en recevant, bah, je reçois aussi. Enfin voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, donc voilà. Alors, je pense que vous avez compris le principe. Je vous embrasse bien fort, vous prenez pas le chou, tout va bien, le mois d'avril, c'est un beau mois d'avril. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.